Moshe Rabbeinu, quand il a fait les brachot au Ham Israël, Adonai misinaï ba vezarach miseir lamo. הופיע מהר פרן ועתה מרבבות קודש. מימינו אש דת lamo. Toutes les brachot du Ham Israël, Ham Israël a mérité des brachot, parce qu'ils ont fait un effort pour Hachem. Il n'y a pas de bracha si on ne fait pas d'effort. Les plus beaux moments que l'homme se rappelle dans sa vie, dans sa relation conjugale, c'est l'époque entre le fiançailles et le mariage, un peu après le mariage. Pourquoi cette époque est tellement belle? Parce que c'est une époque où les deux conjoints font des efforts un pour l'autre. C'est un moment où on est obligé, où on se sent motivé de faire un effort. L'effort donne la motivation. L'effort donne l'amour. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah quand on était dans le désert. Dans le désert, de faire la Torah, c'est beaucoup plus compliqué que n'importe où. D'avoir dans le désert deux types de casseroles, halavi, bessari. Dans le désert, tu vas avoir une poêle et rien d'autre, c'est tout. Une seule pour t'en servir pour tout. C'est de la manne. Va dans le désert, construis-toi une souka. Dans le désert, fais le salage de la viande, etc. Les mitzvot dans le désert, c'est l'endroit le plus dur pour accomplir Torah et mitzvot. C'est ce que mon cher Rabbeinu dit. Pourquoi le Ham Israël, ils ont une bracha tellement extraordinaire? Les Vum Tzahara Agra, parce que quand Hachem Zarach Misir Lamo Fi Amar Paran Va'ata Mirevot Kodesh, Akadosh Baruch Hu est parti chez des peuples qui étaient bien installés. Chez Ishmaël, chez Édom. Et il leur a proposé, il leur a présenté la Torah. Et eux, avec toute leur facilité, n'étaient pas prêts d'accepter la Torah. Et Ham Israël, avec toutes les difficultés, ils sont dans le désert, avec les bagages. Comment tu peux penser que tu peux accomplir les 613 mitzvot avec tellement de difficultés? Et ils ont accepté la Torah. Ça, c'est ce moment de grandeur. Akadosh Baruch Hu ne l'oublie jamais aux enfants d'Israël. Et il leur dit, avec ça, vous allez recevoir toutes les brachot de la Torah. Dans le tefillin, Mikeamcha. Il faut savoir que dans toutes les mitzvot, plus on a un effort dans la mitzvah, plus on mérite la bracha. Et c'est avec cette idée qu'on peut comprendre un peu l'idée de Yom Kippour. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, s'il nous aime tellement, comme on dit, Ki bayom hazeh yechaper alechem, pourquoi il nous fait la mechila, le grand pardon, le jour du grand pardon, que quand on n'a pas mangé? Fais encore plus de chesed, pardonne-nous comme ça. Mais l'idée de Kippour, c'est pour mériter de la miséricorde d'Hachem, tu as besoin de faire un effort. Tout homme, pour recevoir un bonheur d'Hachem, il a besoin de faire un effort. Il ne peut pas avoir un amour sans effort. Sans effort, il ne peut pas avoir. La Gemara, elle dit, Let Ktuba de Let Batigra. Toutes les Ktubot, il y a une histoire dans une Ktuba. Une Ktuba, c'est un engagement tout d'abord. Un homme, il écrit dans la Ktuba qu'il devra payer, si il va défaire l'union, une grosse somme. Il va s'engager. Et il y a des gens qui disent, quoi? Maintenant, on est en train de
s'unir. On est en train de fêter le plus beau moment de notre vie, de l'union. Et tu me parles avec des clauses. S'il va y avoir quelque chose, alors je devrais payer. Ça casse. Qu'est-ce que tu vas parler de ça? C'est vrai. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est du fait que tu prends sur toi un engagement. Ça va augmenter la dose de l'amour que tu vas avoir. Au point où tu dis à l'autre, moi je vais m'engager pour toi. C'est ce qui donne l'amour. C'est ça le vrai amour. Dans chaque mitzvah qu'un homme a avec des difficultés, c'est une occasion pour lui d'aimer plus Akadosh Baruch Hu. C'est une occasion de se rapprocher à Hashem Yitbarach. Ça, c'est la force du Ham Israël. Ça, c'est le Naaseh Veni Ishma. Le Ham Israël a compris un secret que même les anges n'ont pas compris. C'est que l'engagement rajoute l'amour. La Gemara, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il y a des goïms qui viennent chez Akadosh Baruch Hu et ils disent pourquoi tu as choisi ce peuple Ham Israël? Pourquoi nous, tu ne nous as pas donné une chance? Pourquoi eux ont été chanceux de recevoir la Torah et nous, tu nous as dit qu'on est des goïms, qu'on n'est rien du tout. Et... Pourquoi? Et Akadosh Baruch Hu leur dit je vais vous donner une mitzvah. Et là, Akadosh Baruch Hu les punit. Mais en réalité, même le juif, il n'est pas tort de la souka quand il fait chaud comme ça, quand il y a une chaleur extrême. Quand il pleut, on ne peut pas rester dans la souka, on sort. Et c'est pareil, on a parlé de la pluie, parce que normalement, un soleil, il n'y a pas des soleils si forts. Mais s'il y a un soleil qui t'empêche de rester dans la souka, bien sûr que tu n'es pas tort. Alors pourquoi, c'est quoi la différence entre le juif et le goy? C'est la question du plaisir de l'idée. Le goy, il prend la souka comme plaisir. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous montrer. Quand on prend des tâches ensemble, une femme, pourquoi elle aime tellement son fils? Parce qu'elle a fait un effort de le porter. Parce qu'elle a porté pendant 9 mois dans son ventre. Elle a eu mal pour lui. Elle a eu des points de côté. Elle a mal dormi les nuits. C'est ça ce qui attache. C'est ton effort qui t'attache à Hachem. Il y a beaucoup de gens qui se trompent et ils pensent que la avodat Hachem doit être fluide, facile, accessible, légère. Eh ben non. Il n'y a pas de avodat Hachem quand c'est facile. La avodat Hachem, c'est quand tu rencontres des difficultés. C'est quand tu fais un effort. Quand chaque moment que tu viens à la synagogue, pour toi, c'est un effort incroyable. Quand tu ouvres le livre et tu as mal à la tête, tu n'en peux plus de lire. Quand tu veux fermer tes yeux et tu dis, tu es obligé de lire. C'est ça ce qui va t'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est ça ce qui va t'attacher au Limud Torah. L'homme n'a pas à chercher des facilités, des difficultés. Le mois de Tishré, il n'y a pas comme ce mois de Tishré pour nous donner des difficultés. On va commencer. Bon, le jeûne d'aujourd'hui, il est un peu facile. On a eu 2 jours de Yom Tov plus Shabbat. Mais on va voir Kippour. Ensuite, monter une souka. Aller chercher Arba'at Aminim. Manger uniquement dans la souka. Dormir dans la souka pour celui qui peut. Danser dans Simchat Torah. Et c'est avec ça qu'on va se charger d'amour à Hachem. Et c'est pour ça que c'est quoi la fête la plus festive du Ham Israël? C'est la fête du Sukkot. La Torah, elle a parlé. Elle a dit Vesamarta bechagecha. Chag, c'est Sukkot. Après, la Gemara, elle fait une juxtaposition qu'il faut se réjouir dans toutes les fêtes. Mais principalement, la fête qu'on n'a pas besoin de dire, de l'appeler son nom, Chag, c'est Sukkot, c'est Simcha. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de travail que toute l'année. C'est vrai que Pessah, on nettoie la maison, on nettoie du Hametz, mais on mange bien, on est tranquille, on est à la maison. Sukkot, toute la maison, elle sort dehors. D'après la halakha, un homme doit mettre les plus beaux, la plus belle vaisselle dans la souka, tout, tu passes à l'intérieur. Tu fais un effort extrême. Et c'est ça ce qui va t'attacher à Hachem. C'est ça ce qui va faire le mariage avec Akadosh Baruch Hu. Et on dit les 7 jours de souka, la souka c'est la choupa. La souka c'est la choupa. Shmini Atzeret, c'est quand le Khatan et la Kala rentrent à la maison. Ça, c'est Simchat Torah. Et c'est ce qu'on doit savoir. Ça, c'est l'idée. Et c'est ce qui est écrit dans le début de la paracha. Akadosh Baruch Hu nous dit, tout ce que je vous aime, c'est grâce à l'effort que vous faites pour moi. Qu'on passe ces fêtes, et que chaque difficulté devient pour nous encore une étape extraordinaire pour découvrir Akadosh Baruch Hu.
encore une étape extraordinaire pour se rapprocher à Hachem. Hachem Yeh Be'ezrenu, Advar Vot Shemo Baruch Adonai La'olam. Amen. Amen.